Bonjour à tous, Gladys Mindouli, je suis congolaise de Brazzaville. Vous avez vu comme moi une vidéo d'une violence inouïe qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui montre une femme qui se fait agresser en plein jour à Brazzaville par un groupe d'hommes dans un quartier populaire de Brazzaville. À entendre les cris de la foule, Moïbi, Moïbi, on devine que cette femme a volé quelque chose. Moïbi signifie voleur en lingala ou en monokutuba selon la langue qu'on pratique au Congo. Et donc face à cette violence, face à ce déchaînement de violence, je reste moi dans l'incompréhension. Quoi que cette femme ait fait, elle ne méritait pas d'être traînée de la sorte. Et autour de cette scène, ce qui est plus choquant, je vois des femmes qui applaudissent. Je vois des enfants qui regardent, qui assistent à la scène. Mais où sommes-nous? Où allons-nous? Nous reste-t-il un peu d'humanité au Congo? Où sont passées nos valeurs? Le respect de l'autre? L'amour du prochain? Je n'interviens pas tant parce que c'est une femme, quoique, mais la violence, la fougue qui animait ces hommes m'a frappé. D'aucuns diront que il y a des violences partout dans le monde, en Afrique. Oui, si chacun de nous pouvait parler d'un acte de violence, nous sommes quand même plus d'1 milliard d'Africains, je pense que les choses pourraient avancer. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce fait-là, de ce fait divers-là. Au Congo, on est l'un des pays qui compte au kilomètre carré le plus d'églises de réveil. Si vous n'arrivez même pas à changer de comportement avec toutes vos églises qui poussent comme des champignons, il faut commencer par les fermer une par une. Parce que les pasteurs, ces pasteurs-là ont échoué, ce sont des escrocs. Le pays n'avance pas. Bien au contraire, il régresse. Alors, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prenne conscience qu'il y a un problème au Congo, en Afrique. Qu'en 2018, qu'on voit encore ce genre d'image, ce genre de scène en pleine rue, c'est inconcevable. Moi, j'ai un défi à lancer à toutes ces personnes qui étaient partie prenante de l'agression. C'est qu'ils mettent au service du Congo leur fougue pour une insurrection populaire, pour débusquer tous ceux qui mettent le Congo à terre. De tous les temps, les voleurs de larcin au Congo sont lynchés, laissés pour morts dans les rues, soit, nous le savons tous. Nous savons aussi que la justice au Congo est inexistante. Dont acte. Mais quand même, s'il y a une justice, certains diront qu'il y en a une, elle est rendue au nom d'un bonhomme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et elle est à 2 vitesses. Mais quand même, nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce genre de comportement. Des personnes qui se regroupent pour agresser une femme sans défense et que d'autres personnes qui passent dans la même rue, qui sont au même endroit, assistent, regardent sans apporter leur secours. Non, ce n'est pas possible. Alors, je demande à toutes ces personnes, à tous ceux qui violentent au quotidien les concitoyens, de mettre au service du peuple congolais, au service de la nation, leur courage, leur fougue, leurs excès de violence, pour une insurrection, pour aller débusquer Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est celui-là qui est à l'origine du chaos de notre pays. Allez-y en Pila, allez à Oyo, pour aller mettre le bazar. Mais arrêtez de prendre les veines, vos veines là pour des muscles. Non. N'attendez surtout pas
que Sassou parte par une élection libre et transparente. Non, non, ça le monsieur ne connaît pas. N'attendez pas non plus qu'un général, que ces généraux en papier le fassent partir par un coup d'État. Non, non, parce que c'est Denis Sassou Nguesso au Congo qui a le monopole du coup d'État. Tous les présidents au Congo ont été victimes de coups d'État sauf lui. Alors, M. Denis Sassou Nguesso ne partira que par une insurrection. Donc, comme vous nous avez prouvé, vous nous prouvez au quotidien que vous êtes un peuple violent, un peuple belliqueux, vous allez donc mettre au service de notre peuple, de notre pays, votre fougue, vos excès de violence, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que ce pays soit délivré. À ce moment-là, nous pourrons dire que vous êtes des hommes. Nous pourrons vous délivrer, si vous voulez, des certificats d'héros. Parce que sinon, vous n'êtes que des héros. C'est là qu'on vous attend. Donc, sortez de chez vous et allez montrer vos petits muscles ailleurs. Chez Sassou, c'est là-bas qu'on vous attend. Allez chez Bouya, chez Jean-Dominique Okemba. Allez chez Ndengue, chez Claudia Sassou, chez Christelle, chez Stella Sassou. Ces gens qui sont illégitimes, ces cancres qui nous font honte et qui enterrent notre pays tous les jours. C'est chez eux qu'on vous attend. Et non dans les rues, en train de faire la démonstration de la profondeur de votre sauvagerie.